Prière de l'Aïd el-Kébir célébrée aujourd'hui dans notre pays, l'imam Koké Kale prie pour un Mali de paix et de réconciliation que le président Ibrahim Boubacar Keïta promet d'instaurer très bientôt par la grâce de Dieu. La gestion de l'école en mode décentralisé, c'est le sujet du dossier sur la décentralisation au Mali. Problèmes de gouvernance, de formation à la base et insuffisance de ressources financières sont les problèmes principaux. Très bonne fête à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je suis conscient des difficultés du moment, mais il me faut du temps pour agir et je le ferai dans l'intérêt de mon pays. C'est en ces termes que s'est exprimé le président de la République à la fin de la grande prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de Bamako. Au cours de ce rassemblement religieux, l'imam Koké Kale, dans son sermon, a formulé des vœux pour un Mali de paix et de réconciliation. Le reportage de Amadou Sankare. L'Aïd el-Kébir, jour de fête, de prière, de pardon et de communion. Tôt le matin, les nombreux fidèles se sont dirigés vers la grande mosquée de Bamako pour cette prière. Au nom de ces fidèles, les familles fondatrices de Bamako qui, en rang serré, déclament les versets du Coran. Quelques instants plus tard, le président de l'Assemblée nationale par intérim et le Premier ministre arrivent sur les lieux. Aux portes de la mosquée, ils accueillent le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. À 9h, l'imam Koké Kale débute la prière. Dans son sermon, il prie pour la paix et la stabilité au Mali. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a saisi cette occasion pour exprimer sa solidarité à tout le peuple malien et surtout ceux qui souffrent du fait de la crise qu'a connue notre pays. Aujourd'hui, le cœur en fait est que toutes, à l'unisson, souhaitent qu'une paix définitive s'installe dans ce pays de paix. Pour que nous construisions le Mali auquel chacun d'entre nous rêve. C'est ce que j'ai au cœur, c'est ce que, Inch'Allah, nous ferons si nous arrivons à asseoir une paix durable dans ce pays. Mon gouvernement et moi n'avons pas d'autre objectif que d'assurer, je l'ai dit, le bonheur de ce peuple-là. Et je le ferai, Inch'Allah. Mais avec l'accompagnement de tous, surtout, la paix et la patience. Je ne suis même pas encore installé dans mon fauteuil. J'entends donc des cris d'impatience. Que nos frères se rassurent, à Gao comme ailleurs. Nous pensons à eux. Mais qu'on nous donne un peu de temps. Monsieur le Président, vous avez lâché le mot « la paix ». Et dans le cadre de cette paix, le gouvernement a pris certaines mesures, parmi lesquelles la libération de certains prisonniers. Et on parle aujourd'hui de la levée du mandat d'arrêt sur certaines personnes. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous devrons faire pour la paix, sans complexe, nous le ferons. Et personne, je dis bien personne, ne m'intimidera. Personne ne me fera dévier de ma voix, la voix du salut du Mali. Personne. J'ai la confiance de ce peuple-là. J'ai
foi en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a permis que ce peuple me fasse confiance. Cette confiance m'inspire à chaque seconde de ma vie. Et c'est cela qui importe le plus. Nul ne pourra me trimballer. Nul ne pourra m'effrayer. Tout ce que je poserai comme acte, je le ferai dans la crainte de Dieu et pour le bonheur de ce peuple-là. Cela seul importe pour moi. Le reste n'a pas d'importance. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est dans la communion que les fidèles ont prié pour un Mali plus radieux. Et juste après la prière, le Premier ministre, les présidents des institutions et les ambassadeurs musulmans accrédités au Mali se sont retrouvés à Koulouba pour souhaiter une bonne fête au président de la République. Kessira Dambélé y était également. Rituel de fête à Koulouba, c'est d'abord le Premier ministre qui a été le premier à présenter ses vœux au chef de l'État. Fête de Tabaski oblige Oumar Tatamli à exprimer ses vœux de bonne fête, de paix et de prospérité au président et au Mali. Ensuite, ce fut le tour des présidents des institutions de la République au complet de venir jouer leur part dans ce rituel au cours duquel on se souhaite le meilleur. Enfin, ce fut le tour des ambassadeurs des pays musulmans accrédités au Mali de venir exprimer leurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de paix pour le Mali. Je prie Allah pour que le Mali, sous votre courageuse direction, sage et déterminé, puisse restaurer totalement l'unité du pays, restaurer la paix totale sur la terre du Mali, unie et intégrale. Qu'Allah puisse conduire vos pas, éclaire votre chemin pour diriger ce pays, le bateau Mali, vers les bons ports et surtout réaliser les ambitions de la population malienne. En réponse, le président Ibrahim Boubacar Keïta a remercié ses frères et hôtes pour l'accompagnement qui a permis au Mali d'entamer une sortie de crise. Que l'année 2013-2014 soit une année de paix dans chacun de nos pays, une année de prospérité, une année de grande fraternité et une année où la Oumma islamique va encore faire preuve d'une plus grande solidarité interne pour la solution de nos problèmes à l'intérieur de la Oumma. Je le dis sincèrement, je pense que la Oumma est une force réelle. Et si elle s'implique sincèrement, sérieusement, pour la solution d'un problème, il y a de très grandes chances que ce problème soit résolu. Et sa force est réelle. Croyons en nous-mêmes, croyons en notre force, et surtout sous la bannière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon émotion est réelle, mais ma volonté de faire de ce pays un pays de dignité retrouvée, de souveraineté rétablie, est inébranlable. 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 Et grâce à la solidarité de vos pays, à l'effort interne qui sera de la fête, parce que la lutte contre la corruption sera sans merci. Il n'est pas normal que les frères nous aident, que le monde entier nous aide, et que cela soit dilapidé par des comportements inadmissibles. Inadmissibles. Et là-dessus, je ne ferai pas de quartier. Je n'aurai aucun état d'âme par rapport à cela. Aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Parce que je n'ai pas le droit. Le président de la République a évoqué également la Palestine martyre, aujourd'hui au cœur de tout croyant, et pour qui on n'en fera jamais assez. Une façon et une occasion aussi pour remercier le Tout-Puissant pour ses bienfaits dont il ne cesse de nous combler. C'était donc là les présentations de vœux au président de la République. Le Sambé-Sambé, c'est aussi un exercice prisé par les enfants. Ces derniers parcourent souvent plusieurs quartiers avec tous les dangers du monde, les tout petits et la fête. C'est un reportage de Mohamed Ould Mamouni. Jour de fête à Bamako. Tabaski ou l'Eid el-Kébir, cette fête est profondément ancrée dans la tradition musulmane. Après l'accomplissement de la prière de l'Aïd, l'un des exercices favoris du jour reste le Sambé-Sambé.
Il consiste à aller saluer ses voisins, ses parents et ses amis pour leur souhaiter bonne fête. C'est la sunna, c'est la traduction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a conseillé d'aller rendre les visites nos parents, nos proches, nos amis et le vieux. Et pour les enfants, cette pratique n'est pas prise à la légère. Ils sont visibles dans presque toutes les rues, chacun sur son 31. Ces enfants passent de famille en famille. Après un sambé-sambé bien exécuté, ils reçoivent de l'argent en guise de cadeau. La pratique consiste à consolider les liens sociaux. Comme coutume, chaque année, les chefs de famille, les enfants, tout le monde vient faire des salutations. Ouais. Ça, je suis très content quand je vois les enfants. Je suis contente de recevoir chaque année les enfants. En les recevant bien, ils reviennent toujours. Oui, une journée de solidarité et de communion, mais c'est aussi une journée de tous les dangers pour les enfants. Des tout petits sans surveillance qui se perdent, mais surtout qui traversent les routes sans trop faire attention. Et au niveau de certains carrefours de la capitale, comme ici à Bankoni, des agents de la circulation veillent au grain. Je suis là depuis 6h30. Les jours de fête ont leur particularité. Et les enfants sont massivement dans la rue, donc il y a des mesures appropriées pour ça. Nous sommes là, nous les suivons dans la traversée des routes. À mon niveau, il n'y a pas eu d'incident. Un constat après une mi-journée de tournage, nous n'avons pas vu beaucoup d'enfants dans la rue cette année, contrairement aux autres années. Mais en attendant... Bonne fête à vous également et prudence. Jour de fête, oui, mais aussi de business. Nous nous sommes intéressés à ceux qui pratiquent le dépistage des moutons, des professionnels en la matière, qui sillonnent également les quartiers juste après la prière à la quête de clients. Garibou Pérou a suivi quelques-uns. Trouver un bon billet n'est pas la seule difficulté liée à la fête des Tabaski. Il faut les dépecer après l'avoir égorgé. Ne supportant pas la vue du sang ou par peur de faire souffrir la bête, il devient une tâche délicate pour les familles qui n'ont pas la main d'œuvre masculine très forte. C'est pourquoi les maîtres dépeceurs sillonnent les quartiers à la quête d'éventuels clients. Le prix de dépeçage varie de 2500 à 5000 francs CFA. Mais j'ai déjà dépecé 4 moutons et j'ai gagné 20 000 francs CFA. D'ici le soir, si Dieu le veut, je peux encore gagner. Dans d'autres endroits, ce métier circonstanciel est quasi inexistant pour cause il ne manque pas de volontaires qui donnent du charme à cette fête, même si en général ces derniers massacrent les morceaux de viande. On ne recrute pas quelqu'un pour le faire, pour dépecer les moutons, non. Nous le tuons au niveau de la famille et les enfants sont chargés de dépecer les moutons. Nous rencontrons beaucoup de difficultés en réalité parce que regarde, il y a au moins 2 heures de temps. Ça, on va se débrouiller, ce qui est sûr, on va le faire. Je suis venu de la France pour fêter avec mes parents, mes amis, tout le monde. Depuis que j'étais tout petit, c'est moi qui faisais ça. Tout dépend du propriétaire, rapporte un imam. Cette fête religieuse pour le jeune Moussa Doumbia qui exerce le métier de boucher d'occasion depuis son adolescence est un véritable business. J'ai eu 135 000 francs CFA pour cette matinée. J'y vais de ce pas dépecer 2 bœufs à raison de 12 500 francs CFA. Le sunna, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent sur les dépeçages. Bon, souvent, les enfants de la maison, ils peuvent faire comme tu peux payer quelqu'un de faire à leur place encore. C'est autorisé. Cette pratique a toujours existé, mais c'était aux propriétaires de moutons de fixer la somme. Désormais, c'est un véritable commerce qui nécessite un rendez-vous. Tabaski, c'est tout d'abord la viande qui constitue le fond de marmite le plus précieux, mais aussi les peaux, têtes et pattes de mouton qui sont utilisées différemment. Fadimba Keita et son équipe se sont intéressés au sujet. Encore appelée fête des moutons, la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam.
Elle se caractérise par l'immolation du mouton dont la chair doit être partagée en 3 tas selon les principes de la religion. Un tas pour la famille, un autre pour les voisins et les amis et le 3e pour les plus démunis. Il reste à savoir ce qu'on doit faire de la tête, de la peau et des pattes de l'animal. En commençant par la peau, nos parents vraiment, après le sacrifice, transformaient ça en peau de pierre. Mais maintenant, les mosquées lancent des appels pratiquement partout quand on finit de ramener les peaux au niveau de la mosquée. Donc là-bas, ils organisent ça, après ils vendent pour mettre l'argent au compte de la mosquée. La tête et les pattes, vraiment, on consomme ça. Les enfants bientôt vont commencer à préparer ça et on les utilise pour le petit déjeuner en général. Ce jour solennel est surtout florissant pour certains bouchers qui dépècent un mouton moyennant. Je dépèce sur place un moyennant 1500 francs CFA et la peau de l'animal. Le travail coûte 5000 francs CFA s'il s'agit de rallier le domicile du client. Ces 2 tarifs sont indiscutables. Il en est de même que pour ceux qui collectent les peaux et les revendent. Dans mon sac, j'ai des peaux collectées que je revends. Une peau varie entre 1000 et 1250. Je trie ces peaux car il y en a dedans qui sont trouées. J'ai choisi celles qui sont en bon état. Pourtant, selon les principes sacro-saints de l'islam, aucune partie de cet animal égorgé pour commémorer le sacrifice d'Abraham ne doit être vendue. En tout cas, la tête et les pattes accompagnées de beignets au petit déjeuner, c'est quand même succulent. Les jours de fête sont généralement fériés pour la plupart, mais ils sont aussi nombreux. Ceux qui les passent au travail, ce sont des agents qui disent accomplir leur devoir avec fierté. Le sujet a intéressé Alpha Mega et son équipe. Son reportage. C'est la grande fête. La fête de Tabaski où chaque fidèle musulman, après la prière, doit immoler son mouton. Mais en de pareils moments, il y a des citoyens qui s'acquittent de leurs devoirs, essentiellement des agents du service public. Si Papa 40 à l'appareil, un cadavre au niveau de CS Barodjouroni. En fait, mais nous préparons, il faut informer également, nous sommes en train de préparer le journal. Parmi les hommes et les femmes qui travaillent pendant la fête, il y a ceux qui ont la mission de veiller sur la sécurité de tout un chacun. Notre travail, c'est la circulation routière, rendre la circulation routière fluide sur tout l'étendue du district de Bamako. Compte tenu de la fête de Tabaski, nous avons mis sur place un dispositif spécial de fluidité pour rendre la circulation fluide davantage. Nous avons eu à renforcer tous les carrefours de désignation existants, donc avec des éléments. Nous avons renforcé aussi tous les axes secondaires pouvant faire l'objet d'embouteillages avec des policiers, donc pour faciliter non seulement le passage des enfants, mais des personnes âgées. En ce même moment, le service d'accueil d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré est à pied d'œuvre. Et déjà, les chiffres parlent. On a eu 52 accidents. Et sur les 52 accidents, 47 sont 15 ans et plus. Donc vous comprenez bien que vraiment c'est les jeunes à partir de 15 ans qui sont beaucoup plus concernés. Qu'ils soient de la santé, de la sécurité ou des médias, travailler pendant la fête est significatif. S'il y a devoir d'exercer le métier, il doit avoir exigence de soi. C'est-à-dire qu'il faut exiger à soi de pouvoir faire ce travail avec plaisir. Il faut que nous offrons à la population vraiment un service de qualité. Raison pour laquelle nous sommes obligés de travailler pendant le jour de la fête pour que les gens puissent vaguer librement à leurs occupations. La fête de Tabaski ou fête du mouton s'étend sur une durée de 3 jours. Bonne fête. 103 bœufs pour 56 millions de francs CFA et 650 moutons pour 30 millions de francs CFA. C'est l'aide faite par l'Agence des musulmans d'Afrique et l'ONG Al-Farouk aux populations démunies à l'occasion de cette fête et aussi à l'occasion du mois de la solidarité. Le compte rendu de Batraoré. Par cette donation, l'Agence des musulmans d'Afrique et l'ONG Al-Farouk Mali entendent soutenir les musulmans en situation difficile. L'objectif est de leur permettre de fêter la Tabaski dans les meilleures conditions, car il n'y a pas de place pour l'exclusion quand les musulmans se donnent la main. Mois d'octobre,
fête de Tabaski, fête de mouton, fête de sacrifice, aussi fête de partage. Et l'occasion que l'Agence des musulmans d'Afrique, notre structure, avec l'aide de ses partenaires financiers, a choisi pour mettre en partage entre les associations de veuves, d'orphelins, de handicapés, de chefs de famille économiquement faibles. C'est pour venir à l'aide aux pauvres, pour les aider à leur fête de Tabaski, pour que les joies sera généralisée dans tous les pays, dans tout l'étendue du Mali. Pour le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, la fête de Tabaski et le mois de solidarité sont les meilleurs cadres d'expression de la solidarité islamique. Le fait qu'on soit dans le mois de la solidarité pour l'État malien, mais un jour de Tabaski pour le ministre délégué aux affaires religieuses que je suis, alors donc c'est tout un honneur de me retrouver ici et d'accompagner et de dire que l'islam est une chance pour nous. On est heureux que lorsqu'on fait des heureux. Et je crois que tant de familles auront aujourd'hui de la viande, tant de familles auront aujourd'hui à se régaler. Et donc nous disons merci à l'ONG Al-Farouk et leur dire que ce n'est que la perpétuation d'un principe de notre religion pour beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus d'humanité. À la fin des différentes cérémonies, donataires et bénéficiaires ont fait des bénédictions pour la paix au Mali. Nos excuses pour ce petit problème avec ce reportage et l'association d'aide et de solidarité turque qui vole au secours des démunis pour la 9e fois consécutive. Elle a procédé ce matin au collège Horizon à l'abattage de 1000 bœufs. La cérémonie a regroupé autour des donateurs 4 membres du gouvernement. Guy Boukoulibaly. Par cet abattage de bœufs, l'association d'aide de solidarité turque vient une fois de plus exprimer sa solidarité envers le peuple malien. Et cette viande, on va distribuer ça dans toutes les familles. 33 000 familles, 1000 bêtes. Et ça, c'est grâce aux récoltes donc des Turcs musulmans. Mais le vrai geste, c'est d'être avec le peuple malien, ensemble, et partager cette fête-là. La fête de Tabaski est une occasion pour nous aussi, pour partager ces sentiments avec nos frères maliens. Un geste humanitaire fortement apprécié par les autorités maliennes. Rien d'autre ne pourrait nous donner de telles opportunités plus que l'islam. Accepter de quitter sa famille pour venir procéder à des actions, des actes de générosité envers d'autres populations. Je crois que seule la foi et la foi en l'homme, parce que c'est cela aussi l'un des fondements de notre religion, la foi en l'homme au-delà de sa foi religieuse, même musulmane. Alors donc je crois que c'est ce qui commande cet amour, cette relation entre le Mali et la Turquie. C'est un visage de l'islam qui rencontre l'islam malien, un islam tolérant, un islam ouvert sur l'homme. Et je crois que ça c'est vraiment important pour un Mali qui sort d'une crise aussi douloureuse. C'est un exemple qu'il faut magnifier et qu'il faut diffuser pour qu'il soit compris de tout le monde, pour qu'on sache que l'islam, c'est d'abord l'amour de l'homme. La viande de ces bœufs abattus sera distribuée aux nécessités dans les 5 premières régions du Mali et le district de Bamako. En plus de cette campagne de distribution de viande, l'association d'aide et de solidarité turque intervient au Mali dans d'autres secteurs tels que l'éducation et la santé. À Tombouctou, la fête de l'Aïd El-Kébir s'est déroulée dans la plus grande tranquillité sous le vigilant des forces de sécurité. Les fidèles sortis massivement ont accompli leur devoir religieux dans la joie et la solidarité comparativement à l'année dernière. L'imam de la mosquée de Djingariber a invité les musulmans à plus d'union et d'entente. Yaya Tandina. Ils sont des milliers de fidèles à prendre d'assaut la place de la prière Sarkilla pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski. Contrairement à l'année dernière, la communauté musulmane de Tombouctou a fêté dans la joie et dans la sérénité. Occasion pour le grand imam qui a dirigé la prière d'inviter la population à l'unité. Je demande aux fidèles de rester toujours unis parce que avec la division, évidemment, les gens n'ont pas de force. Donc il faut que tous les musulmans s'unissent
pour être une seule force, en ce moment, nous pouvons en tout cas faire des œuvres utiles. Il faut que les gens soient unis. Pour le chef de l'exécutif régional, le pardon et la solidarité doivent prévaloir chez tous les citoyens. Aux citoyens de la région, je leur dirais qu'il faut renforcer la solidarité, renforcer le partage, renforcer la cohabitation. Parce que Tombouctou est une ville très connue à travers le monde. Alors donc, il faut que la population se rende consciente de cela et commence à se pardonner, à aller dans un sens positif. Nous allons fermer la page Tabaski avec les pèlerins maliens à l'image de ceux du monde qui ont accompli hier lundi le principal pilier du pèlerinage. Ils ont ainsi passé le 9e jour du mois de Tabaski autour du mont Arafat. C'est là une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Auparavant, les pèlerins maliens avaient passé la journée du dimanche à Mina. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Abdrahman Keita, Brahima Touré, Nyaza Koulibaly, avec l'assistance de Belko Diko. Le pèlerinage, c'est le jour des Rafah, a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est aussi dit que sans le jour des Rafah, le pèlerinage reste non valable. Conformément à toutes ces prescriptions, le jour des Rafah, qui correspond au 9e jour du mois des Tabaski, constitue un des piliers du pèlerinage. Une journée pleine de références historiques aussi importantes les unes que les autres. Si le premier verset du Saint-Coran a été révélé à la Mecque, au sommet du Jabal Nour, la colline de la lumière, c'est ici, sur le mont Arafat, que le dernier verset a été révélé. C'est également là, à Arafat, qu'il a été révélé que la religion musulmane sera la dernière religion révélée qui dominera le monde entier. C'est encore à Arafat que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé son dernier prêche, appelé souvent Déclaration universelle des droits, au retour de son unique pèlerinage à la Mecque. C'est enfin et surtout ces jours, à Arafat, que la communication entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses fidèles serviteurs musulmans est directe, sans intermédiaire, selon encore le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On comprend alors toute cette ferveur des pèlerins du monde entier qui affluent ces jours vers le mont qui en est le symbole pour y passer la journée à faire des invocations, des prières et autres bénédictions, qui tout autour sous des tentes, qui au sommet et à ciel ouvert, malgré un soleil de plomb cette année. Ici, à Bamako, le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte a procédé hier après-midi au lancement des activités du mois de la solidarité au titre de son département. Une occasion pour lui de remercier les partenaires humanitaires qui ont assisté les musulmans dans le cadre de la fête de Tabaski. Le ministre Diallo est au micro de Boubacar Sissoko. Le chef de l'État et le chef du gouvernement ont demandé à ce que chaque département fasse son mieux pour que ce mois réussisse. Alors donc, le département des affaires religieuses au regard de son contenu, les religions, alors, et qui ont comme élément de fondement la justice sociale, la recherche de l'équité, alors donc fait que nous nous sommes dit il serait nécessaire que nous posions des actes avec des partenaires. Et là, je crois que les partenaires, nous les avons eus de tous bords, qui nous ont permis, n'est-ce pas, d'avoir un certain nombre de biens, notamment de bœufs. Et donc, nous nous sommes dit, alors à notre tour aussi, nous procédons au partage de cela entre les croyants, entre certaines notabilités, et afin que chacun puisse participer à cette fête. L'information là-dedans particulière, c'est que nous avons fait venir les représentants des deux églises, catholiques et protestantes, parce que pour nous, nous sommes tous des croyants. Et par surcroît, le musulman partage, même avec ceux qui ne sont pas, ma foi, de sa religion, parce que nous sommes tous des co-religionnaires. Et surtout, la symbolique de la fête de Tabaski, c'est le sacrifice du fils d'Abraham. Et Abraham, c'est le père spirituel des religions monothéistes. Alors donc, nous nous retrouvons et donc la symbolique, c'est cela, pour maintenir cette flamme de solidarité. Le ministre de la Sécurité et son collègue des Affaires sociales étaient sur les lieux du naufrage de la Pinasse en 5e région. Celui des Affaires sociales a manifesté l'élan de solidarité du gouvernement à travers une remise d'un important lot de vivres aux rescapés du naufrage. Envoyé spéciaux à Mopti, Alpha Maïga, Haruna Diara. Voici tout ce qui reste après le drame fluvial du vendredi dernier. C'était dans les eaux du fleuve Niger, dans la commune de Konna.
Le gouvernement, au nom de toute la nation malienne, a manifesté sa solidarité en dépêchant 2 ministres sur les lieux en vue d'échanger avec les rescapés. Un nombre important souhaiterait retourner chez lui dès aujourd'hui. Et il y aura un financement, bien entendu, du voyage de ceux qui restent maintenant et de ceux qui partent immédiatement. Il était question de savoir ce qui s'est réellement passé. La pinasse était surchargée de la vie des uns et des autres. Cependant, elle a franchi 3 postes de contrôle des agents de sécurité au niveau fluvial avant de se retrouver sous les eaux. C'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des défaillances. C'est vrai. Mais est-ce que le poste de contrôle qui était là était destiné uniquement à ça? Ou bien c'était pour autre chose? Mais dans tous les cas, il faut avoir le courage de le dire que cela ne devrait pas arriver. On nous dit qu'il y avait 250 passagers à bord, il y avait plus de 400, on vient de le dire. Donc des gens sont rentrés clandestinement, personne ne sait le nombre. Donc ça veut dire quelque part que c'est réel. S'il établit quelqu'un devait faire quelque chose, il ne l'a pas fait, mais on ne va pas le laisser. Cette pinasse qui s'est brisée en 2 révèle aujourd'hui l'absence totale d'une réglementation sur le transport fluvial à Mopti. Et sur le sujet, le ministre est ferme. On ne peut plus aujourd'hui permettre aux gens qui sont nommés à des postes, qui doivent faire leur travail, de ne pas le faire. Et tout ne peut venir des ministres. Je dis, c'est suffit. Il faut que les gens changent de comportement. Et ça va changer. En attendant les recherches de la pinasse et des corps des victimes continuent, un bilan provisoire datant du lundi 14 octobre 2013 fait état de 50 corps retrouvés sans vie. Et justement, sur le sujet, nous avons reçu la déclaration du mouvement pour un destin commun et celle du collectif des ressortissants du Nord Corène suite à l'accident fluvial intervenu dans la nuit du vendredi 11 octobre près de Konna, dans la région de Mopti. Le Corène et le MODEC présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des disparus et demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour réglementer le transport en général et celui fluvial en particulier. Le Mali célèbre demain la Journée mondiale de l'alimentation. L'édition 2013 a pour thème des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. C'est un thème qui met en relief la nécessité du changement dans les systèmes agricoles et alimentaires en vue de mieux répondre aux préoccupations des populations. À cette occasion, le ministre délégué chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire s'adresse à la population malienne. Écoutez un extrait de son message au micro de Agibou Koulibaly. Nos systèmes alimentaires actuels, pour être durables, doivent être pensés et respecter l'environnement et au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition de nos pays. La question centrale est donc comment assurer une alimentation durable à nos populations. Le gouvernement du Mali a pris en compte les enjeux de la sécurité alimentaire. Mon département expérimente les systèmes alimentaires durables depuis 2010. Il s'agit de systèmes qui garantissent le droit à l'alimentation, respectent les principes de la souveraineté alimentaire, permettent à tous, partout dans le monde, de disposer d'une alimentation saine et suffisante à un prix accessible et veillent à ce que le prix final d'un produit reflète non seulement l'ensemble des coûts de production, mais qu'il internalise aussi tous les coûts externes, sociaux et environnementaux. Pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement malien se doit de renforcer sa collaboration avec la FAO, le FIDA, le PAM qui disposent d'expériences avérées dans la construction de systèmes alimentaires durables. Faire évoluer les filières et les systèmes alimentaires vers plus de durabilité écologique, sociale et économique. Mobiliser les différents acteurs et parties prenantes des filières agroalimentaires autour de la résolution de ces problèmes, même si leurs intérêts immédiats semblent s'y opposer. Adopter une approche multisectorielle qui englobe des interventions complémentaires au niveau des systèmes alimentaires, de la santé publique et de l'éducation. Promouvoir une recherche agronomique qui intègre les questions nutritionnelles.
La journée mondiale de l'alimentation est célébrée donc demain 16 octobre, date anniversaire également de la création de la FAO. C'était en 1945, en prélude à cette journée. Nous vous proposons un extrait du message de la représentante de la FAO au Mali. Nous retrouvons Agibou Koulibaly pour un extrait du message de Madame Fatouma Seyid. La journée mondiale de l'alimentation donne l'occasion aux personnes du monde entier qui interviennent dans un des multiples aspects du système alimentaire, de s'entretenir sur le rôle vital que joue la nourriture dans nos vies et de réfléchir sur comment améliorer les choses. Le thème de la journée mondiale de l'alimentation cette année, des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, nous invite à évaluer le fonctionnement du système et ce qui peut être accompli pour le perfectionner. Voilà pourquoi nous devons mettre à profit cette journée mondiale de l'alimentation pour partager nos opinions et expériences sur la manière de mieux affronter ces deux enjeux de taille. Les États membres de la FAO ont récemment réaffirmé les deux priorités absolues de l'organisation. Œuvrer pour l'éradication rapide de la faim et de la malnutrition et accélérer le passage à des systèmes de production vivrière et de consommation durable. Je ne doute pas que cette cause vous tient à cœur et que nous pouvons compter sur votre soutien pour atteindre ces buts dans les plus brefs délais possibles. 2 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque remis hier par l'ambassadeur de la République populaire de Chine à l'Association des non-voyants pour la solidarité et le progrès, ce dont va permettre à l'association de faire face aux problèmes brûlants du chômage auxquels ses membres sont confrontés. Mamourou Sidibé. L'association des non-voyants pour la solidarité et le progrès fera désormais face à ce qu'elle considérait dans un passé récent comme un rêve. Elle vient de bénéficier de 2 millions de francs CFA des mains de l'ambassadeur de Chine au Mali. C'est le mois de solidarité et on est maintenant à la veille de la fête de Tabaski. Et je pense que dans ce cadre, l'ambassade fait un geste à l'association des non-voyants de communauté et nous voulons par ce geste exprimer notre soutien à cette association. L'association des non-voyants pour la solidarité et le progrès, basée à Misran, en commune 2 du district de Bamako, a pour ambition de faire des non-voyants une force productive en créant pour eux des emplois. Ce qu'ils viennent de nous donner va nous servir vraiment, à nous les personnes handicapées, à nous développer sur le plan économique surtout et mettre en place une entreprise qui pourra subvenir à nos besoins. Les bénéficiaires ont remercié le donateur pour la confiance qu'il a placée en eux. Distribution gratuite de kits alimentaires et sanitaires à 22 familles déplacées à Caille, une initiative du groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural qui s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité de Caille, Mahamadi Alioubari. Cette cérémonie consacre le lancement officiel de distribution de kits alimentaires et sanitaires aux déplacés vulnérables à Caille. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'aide aux personnes déplacées des régions nord du Mali et leurs familles d'accueil. Le président de l'association des ressortissants et sympathisants des régions du nord à Caille, aussi bien que le chef de l'exécutif régional, ont tous salué cette action qui cadre bien avec la politique de l'État et permet à coup sûr aux personnes déplacées et leurs familles d'accueil d'améliorer leurs conditions de vie. Cette distribution de kits alimentaires et sanitaires composés de riz, de maïs, d'huile, de sucre, de sel, de moustiquaires imprégnés et d'un cache-monnaie concerne 228 familles déplacées vulnérables dans la cité des Rails. Elle est organisée par le GRDR en partenariat avec Amassa Afrique Verte et Action Couverture Développement, avec l'appui financier du ministère des Affaires étrangères de la France et la Fondation de France. Toujours en première région, une citerne a pris feu cet après-midi dans un garage situé à Légal-Ségou. Selon certains témoins, l'incendie serait d'origine électrique. Le chauffeur a été blessé par le feu et finalement, l'incendie a été maîtrisé par les éléments de la protection civile de Caille avec l'aide de la population.
Fin des travaux des 5e assises yvelinoises de la coopération décentralisée. Ces assises ont regroupé près de 800 participants de divers horizons qui ont planché sur le rôle des collectivités locales dans la relance du développement économique et social. Le Mali invité d'honneur était représenté par une forte délégation conduite par 2 ministres. Le reportage de Makamfin Konati. Plus de 700 participants d'une dizaine de pays africains et européens échangent d'expériences, diagnostiquent des acquis et des insuffisances de l'existant. Les 5e assises yvelinoises de la coopération décentralisée ont tenu leurs promesses et surtout soulevé des interpellations. La question qui nous interpelle aujourd'hui est d'étudier le rôle que les différents acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales maliennes et leurs partenaires des Yvelines, peuvent jouer dans la mise en œuvre du redressement économique et social. Les collectivités décentralisées ont conscience de leurs responsabilités. Elles savent désormais où trouver les ressources qui leur font défaut. Puisque la décentralisation est au cœur et que nous avions des problèmes de ressources, nous pensons donc que dans le cadre effectivement de la relance économique pour lequel le Mali s'est engagé, la ville de Bamako pourra sûrement avoir des ressources. Ces assises ont mis en lumière la coopération bilatérale entre les Yvelines et les collectivités maliennes. Elles ont favorisé la mutualisation des initiatives et des expériences, ce qui augure des perspectives meilleures pour les acteurs maliens. Toutes les associations maliennes qui sont en Yvelines, nous les formons pour qu'elles présentent des projets intéressants, nous les finançons. Donc je m'attends à ce que la réussite de ces assises amène une multiplication des projets que nous suivrons et que nous soutiendrons. Nous allons essayer de constituer un groupe permanent Yvelines-Mali dans lequel tous les acteurs de coopération se retrouveraient régulièrement pour dire où elles en sont. Le satisfecit global affiché quant à la réussite de l'organisation a valu à Bassi Diarra et Alain Smich des médailles de félicitations. Le ministre des Maliens de l'extérieur n'a pas tari d'éloges à l'endroit des Yvelinois. Nous avons été gratifiés par tout l'honneur, effectivement, tout le soutien que les populations yvelinoises apportent à notre peuple et aux collectivités avec lesquelles ils entretiennent d'excellentes relations. Nous nous en réjouissons et je pense que nous allons travailler effectivement au renforcement des liens entre les collectivités décentralisées des Yvelines et l'ensemble des collectivités avec lesquelles ils entretiennent des relations au Mali. Les 5e assises yvelinoises ont ouvert la voie à une nouvelle forme de coopération nord-sud. Décentralisation, on en parle avec la gestion de l'école en mode décentralisé au Mali. Le transfert des compétences dans la gestion de l'école en mode décentralisé donne des résultats mitigés. Problèmes de gouvernance, de formation de certains acteurs à la base et insuffisance de ressources financières sont les problèmes principaux identifiés. Lamine Tchekoura Koulibaly. Le temps est presque révolu où la quasi-totalité des décisions concernant l'école étaient prises au niveau central. Ce mode de gestion impliquait très peu les acteurs directs sur le terrain. Ces acteurs sont les enseignants, les directeurs d'école, les élèves, les parents d'élèves, les communautés. La gestion de l'école en mode décentralisé est censée mettre fin à cela en transférant aux collectivités des compétences de gestion. Il s'agit de l'alimentation des cantines scolaires, il s'agit des fonds ADARS, c'est-à-dire que c'est l'appui à l'amélioration du rendement scolaire, il s'agit de l'entretien des salles les fonds d'entretien des salles de classe, il s'agit de l'appui à l'enseignement fondamental et le matériel didactique. Il s'agit aussi de l'organisation des examens. Il y a aussi les salaires. Les domaines non transférés, ça c'est le matériel didactique, c'est-à-dire que l'achat des livres, parce que c'est très lourd, c'est très costaud et ça doit demander un peu de compétences. Le département de l'éducation a fait le maximum par rapport effectivement au transfert des compétences parce que nous avons transféré plus de 80% des ressources du département aux collectivités. Ainsi, le premier cycle de l'enseignement fondamental est désormais placé sous la tutelle de la commune, le second cycle du conseil de cercle et le secondaire général, technique et professionnel du conseil régional. C'est le comité de gestion scolaire, le CGS, qui est la porte d'entrée de la collectivité à l'école. Le comité de gestion scolaire, comme son nom l'indique, c'est un peu
faire le recrutement des enfants à l'école qui vont entrer à l'école, sur les activités de l'école, appuyer surtout les directeurs d'école à mieux exercer les activités au sein de l'école. Sa composition est de 14 membres, dont 7 membres élus et 7 membres de droit. Et les membres de droit, c'est le directeur d'école, le représentant des élèves, le représentant des enseignants, 2 représentants de la société civile et 2 représentants de l'APE. Les représentants de la société civile, on exige toujours qu'il y ait au moins une femme. Là où ils sont fonctionnels, les comités de gestion scolaire constituent un outil efficace de gestion concertée. Ils participent à l'administration de l'école et à tous les travaux d'amélioration des conditions d'études des élèves. Un acquis de la décentralisation qui a par ailleurs amélioré l'accès à l'école. Bien avant la décentralisation, il n'y avait pas beaucoup d'écoles à Pelengana, mais avec la décentralisation, avec les fonds que la commune touche comme les droits de tirage, la commune de Pelengana a construit plus de 100 salles de classe à Pelengana, bien équipées. Mais à travers le pays, de très nombreux CGS ne sont pas fonctionnels et les collectivités locales réclament plus de ressources financières pour faire face à leurs charges. Pour la fonctionnalité des CGS, il faut une formation. Et puis, il faut toujours accompagner les CGS par le financement. On nous annonce l'arrivée des fonds ADARS. On fait les mandats, mais après les mandats, on peut attendre 2-3 mois sans avoir la liquidité. Il y a des mairies qui ont des partenaires. Il y a des mairies qui reçoivent également des appuis des ressortissants de la commune. Donc, il ne faut pas que les gens cherchent à dire que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens. Le pays même est pauvre. Nous avons l'appui des ressortissants, des dons et legs. Donc, vraiment, il faut que les maires se disent que le premier responsable de l'école aujourd'hui, du moment qu'on leur a transféré ces structures, ils doivent prendre en charge vraiment ces écoles-là. Au regard de la situation, le transfert des compétences s'apparente à une casserole brûlante. Pouvoirs publics et collectivités locales peinent à trouver des orientations claires. Qu'on mette le doigt sur la plaie. C'est le problème de gouvernance. Il y a des maires, dès qu'on les place, ils ne sont jamais là. Et il y a les salaires qu'ils n'arrivent pas à payer correctement parce que la collectivité n'a pas de ressources. Les infrastructures qu'on met en place ne sont pas mises en place dans les règles de l'art. Voilà autant de difficultés. Et souvent, les gens qui sont là, pour certains, ils n'ont pas le niveau. La décentralisation, ça doit être un système où les gens disent exactement ce qu'ils pensent. Et c'est la majorité, on suit. Mais ce n'est pas de cette manière que ça se passe partout en République du Mali. Les populations, dans certains coins, ne savent même pas quel est leur apport par rapport à la mise en œuvre de la décentralisation. Et le problème qu'il y a entre les collectivités et nous, c'est des problèmes, c'est-à-dire que de la visibilité, de la traçabilité des fonds transférés aux collectivités et qui devront être mis à la disposition des écoles. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Et entre eux-mêmes, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a que le niveau de la notion de représentativité, de représentation. Nous voyons un peu l'état de la décentralisation au Mali. Qui parle de gouvernance, ce n'est pas seulement à le niveau local. La bonne gouvernance ou bien la mauvaise gouvernance, c'est à tous les niveaux. Pour que ça soit vraiment une réussite totale, l'État central doit veiller surtout à ça. Le transfert, c'est d'abord du niveau central au niveau local. Et si les responsables, les hautes autorités de l'État ne se donnent pas à ça, ça ne peut pas réussir. Il faut nécessairement que cette phase de transfert soit totalement achevée pour que nous sachions effectivement que le transfert est définitif. Quand on parle de transfert de moyens, ce n'est pas seulement les moyens matériels, c'est surtout les ressources humaines. Sans les ressources humaines, nous ne pouvons parvenir à rien. Et si ces ressources humaines nous sont effectivement transférées, il faudrait nécessairement que l'entretien de ces ressources humaines, c'est-à-dire les salaires, les primes, les indemnités, tout ce qui suit doit effectivement suivre, afin que ces gens-là se sentent en sécurité. Et à ce niveau, je pense que l'État même se déchargera de beaucoup de choses. Les grèves, les négociations syndicales et autres se feront directement entre les enseignants et la municipalité.
Voilà, demain vous aurez un autre reportage sur un autre volet de la décentralisation dans notre pays. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet www.ortm.ml. Demain dans la matinée, vous serez avec Khadija Toukone et s'il plaît à Dieu, je vous retrouve le soir à 18h et 20h. La rédaction du journal télévisé par ma voix vous souhaite une très bonne fête de Tabaski. Merci et bonsoir à tous. Thank you.